À partir de 60 ans, chaque geste compte. Chaque choix alimentaire, aussi banal semble-t-il, peut avoir un impact considérable sur votre santé. Ce n'est pas un simple slogan ou une formule toute faite. C'est aujourd'hui un constat scientifique appuyé par de nombreuses études. Un ajustement dans votre assiette peut littéralement prolonger votre espérance de vie. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que ce changement peut être très simple. Pas besoin de bouleverser votre mode de vie, de suivre des régimes compliqués ou de renoncer à tout ce que vous aimez. Non. Il suffit parfois d'ajouter, de remplacer ou de privilégier un seul aliment et les bénéfices peuvent être mesurés en années. Mais pourquoi l'alimentation devient-elle si déterminante après 60 ans? La réponse est claire. Avec l'âge, notre organisme devient plus vulnérable aux déséquilibres, moins tolérant aux excès et plus sensible aux déficiences nutritionnelles. Le corps ne fonctionne plus comme à 30 ou 40 ans. La digestion est plus lente, l'absorption des nutriments peut être altérée, et le système immunitaire perd en efficacité. Le cœur, les artères, le foie, les reins, tous ces organes nécessitent une attention constante et bienveillante. Et l'un des moyens les plus puissants pour les soutenir, c'est ce que nous mettons dans notre assiette, chaque jour. De récentes recherches, publiées dans des revues médicales de référence, ont démontré qu'un seul changement dans les habitudes alimentaires pouvait réduire jusqu'à 30% le risque de mortalité prématurée chez les personnes de plus de 60 ans. Oui, vous avez bien entendu, 30%. Ce chiffre n'est pas anodin. Il dépasse de loin l'impact de certains médicaments préventifs ou traitements coûteux. Il montre que la prévention passe aussi et surtout par l'assiette. Mais ce qui rend cette information si précieuse, c'est qu'elle est accessible à tous. Inutile d'acheter des produits exotiques ou de suivre une mode nutritionnelle farfelue. Il s'agit souvent de réintégrer des aliments simples, parfois oubliés, ou d'éviter certains pièges courants, plats ultra transformés, excès de sucre caché, graisses saturées, déséquilibre en fibres et protéines. Et à l'inverse, valoriser ce que la nature offre de meilleur, fruits, légumes, graines, bonnes graisses, protéines végétales ou animales bien choisies. Mais pourquoi tant de personnes, malgré l'abondance d'informations, continuent-elles à faire les mauvais choix alimentaires? La réponse est en partie psychologique. Les habitudes ancrées depuis des décennies sont difficiles à changer. L'alimentation est aussi une source de réconfort, de lien social, de mémoire affective. Changer ce que l'on mange, même un peu, c'est parfois perçu comme un bouleversement. Et pourtant, quand le changement est bien compris, qu'il est guidé par une intention de soin et de respect de soi, il devient une source de vitalité. Dans les prochains blocs, vous allez découvrir ce que la science nous dit concrètement. Quels types d'aliments ont prouvé leur efficacité? Quels ajustements simples peuvent réduire l'inflammation, soutenir le cœur, réguler la glycémie, renforcer l'immunité, bref, des gestes alimentaires qui peuvent véritablement allonger votre vie et améliorer votre quotidien. Et surtout, nous verrons comment les intégrer facilement dans vos repas, sans frustration, sans culpabilité, et avec plaisir. Car bien manger après 60 ans, ce n'est pas un luxe. C'est un acte de sagesse, d'amour de soi et de longévité. Vous vous demandez peut-être, quel est ce changement si simple qui peut avoir un tel impact sur ma santé? La réponse ne se trouve pas dans une pilule miracle, ni dans un aliment rare ou exotique. Elle réside dans quelque chose de très accessible, souvent déjà présent dans nos placards, mais trop peu utilisé. Ce changement, c'est l'augmentation de la consommation de protéines végétales, en particulier les légumineuses comme les lentilles, pois chiches, haricots, fèves, soja ou encore les noix et graines. Pourquoi un simple ajustement dans votre apport en protéines végétales pourrait-il prolonger votre vie? Plusieurs études, dont l'une des plus solides a été publiée dans le Journal of the American Medical Association, JAMA, ont démontré que remplacer une partie des protéines animales, comme les viandes rouges ou transformées, par des protéines végétales est associé à une réduction de 27 à 32% du risque de mortalité prématurée chez les personnes âgées. Et cette différence ne repose pas uniquement sur le type de protéines, mais également sur les effets anti-inflammatoires, antioxydants et métaboliques des aliments végétaux riches en fibres, minéraux et phytonutriments. Avec l'âge, notre organisme devient plus sensible aux déséquilibres alimentaires. Un excès de protéines animales, en particulier celles issues de la charcuterie, des viandes grasses ou des produits transformés, est associé à une augmentation des risques cardiovasculaires, d'hypertension, de maladies inflammatoires chroniques et même de certains cancers. À l'inverse, les protéines végétales apportent de l'énergie, renforcent la masse musculaire, soutiennent le transit intestinal et protègent le cœur, tout cela, sans les effets délétères des graisses saturées ou des nitrates présents dans certaines viandes. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas de devenir végétarien ou de supprimer totalement la viande. Ce que les chercheurs ont mis en lumière, c'est le bénéfice d'un simple déplacement de l'équilibre.
Par exemple, remplacez quelques repas par semaine à base de viande par des plats riches en lentilles, haricots rouges ou pois cassés. Ou encore, ajoutez une portion de houmous, de tofu sauté ou de salade de pois chiches à vos repas. Ces ajustements sont simples, économiques, et peuvent réduire significativement les risques de maladies chroniques. Prenons l'exemple d'Henri, 68 ans, ancien artisan boucher. Habitué à consommer de la viande 2 fois par jour, il a progressivement remplacé ses repas du soir par des plats végétariens à base de lentilles corail, de soupe de pois cassés et de salade de quinoa. En 6 mois, il a perdu du poids, son cholestérol a baissé, sa tension est revenue à la normale, et il dit lui-même avoir retrouvé une énergie qu'il pensait perdue. Tout cela, sans jamais se sentir privé. Ce qui est frappant, c'est que ces aliments sont déjà connus, mais restent sous-consommés en France, surtout par les plus de 60 ans. Peut-être parce qu'on les considère comme lourds à digérer, ou parce qu'on manque d'idées pour les cuisiner. Pourtant, ils offrent une richesse nutritionnelle inestimable. Fer, magnésium, zinc, acides aminés essentiels, et surtout, une capacité à prévenir les inflammations silencieuses, principales responsables du vieillissement prématuré des cellules. Alors, ce simple changement est en réalité un retour à l'essentiel. Un choix nourrissant, équilibré, soutenu par la science, qui peut non seulement allonger votre vie, mais aussi en améliorer profondément la qualité. Et dans le prochain bloc, vous découvrirez comment intégrer facilement ces aliments dans votre quotidien, sans bouleverser vos habitudes ni sacrifier le plaisir à table. Vous savez maintenant que les protéines végétales peuvent prolonger votre espérance de vie et protéger votre santé après 60 ans. Mais concrètement, comment faire pour les intégrer dans vos repas, sans bouleverser vos habitudes, ni passer des heures en cuisine? La réponse est simple, en y allant étape par étape, en découvrant ou redécouvrant des aliments que vous connaissez peut-être déjà, mais que vous n'avez jamais valorisés à leur juste potentiel. Commençons par les légumineuses, elles sont les reines des protéines végétales. Lentilles, pois chiches, haricots blancs, rouges ou noirs, fèves, pois cassés, ces aliments sont riches en protéines, fibres, minéraux et sans cholestérol. Mieux encore, ils sont économiques, rassasiants et très polyvalents. Prenons les lentilles. Une simple soupe de lentilles corail avec des carottes, un oignon et une cuillère d'huile d'olive est un plat complet, savoureux et protecteur. Ou encore une salade tiède de lentilles vertes du Puy avec des noix, un peu de fromage de chèvre et un filet de citron, parfaite pour le déjeuner. Ce type de plat, riche en protéines végétales et en bons acides gras, soutient la masse musculaire, régule la glycémie et entretient le système digestif. Les pois chiches sont un autre exemple formidable. Vous pouvez les cuisiner en houmous, mélangés avec du citron, de l'ail et un peu de tahini, en curry doux avec du lait de coco, ou simplement ajouter à une salade composée. Et pour ceux qui ont des difficultés de digestion, il suffit de bien les faire tremper avant cuisson ou de les choisir en conserve, bien rincés. Les haricots aussi offrent une grande richesse, en chili végétarien, en purée avec un filet d'huile d'olive, ou encore mixés dans une soupe pour un velouté nourrissant et léger. Ces plats, en plus d'être délicieux, soutiennent votre énergie tout en étant très digestes, surtout si vous ajoutez des épices douces comme le cumin, le curcuma ou le gingembre. Mais les protéines végétales ne se limitent pas aux légumineuses. Le tofu et le tempeh, issus du soja fermenté, sont également d'excellentes sources. Le tofu peut être sauté à la poêle avec des légumes de saison, ajouté dans une soupe miso ou émietté dans une omelette végétale. Quant au tempeh, plus ferme et au goût plus prononcé, il est idéal pour remplacer la viande dans des plats mijotés. Les céréales complètes, comme le quinoa, le sarrasin ou l'avoine, apportent aussi leur part de protéines, surtout lorsqu'elles sont associées à des légumineuses. Un bol de quinoa aux légumes rôtis, par exemple, constitue un repas complet et équilibré. Et n'oublions pas les oléagineux, noix, amandes, graines de courge, graines de chia. Elles ne sont pas seulement des encassins. Ajoutez-les à vos salades, vos soupes, vos yaourts ou vos compotes pour augmenter votre apport en protéines et en bons lipides. Ces petits gestes du quotidien ont un impact puissant sur la régulation de l'inflammation et le maintien de la santé cardiovasculaire. Le plus beau dans tout cela, c'est que vous n'avez pas besoin de supprimer les aliments que vous aimez. Il ne s'agit pas de renoncer à la viande ou au fromage, mais de rééquilibrer l'ensemble. Par exemple, remplacer un steak par un dalle de lentilles 2 fois par semaine. Troquer un sandwich au jambon contre un wrap aux pois chiches et crudités. Ajoutez une poignée de graines à vos plats. Préparez une soupe de haricots blancs avec thym et laurier pour le dîner. Petit à petit, ces habitudes deviennent naturelles. Et plus vous les intégrez, plus vous en ressentez les bénéfices. Digestion plus légère, énergie plus stable, moins de fringales, un moral plus équilibré, et surtout, un corps qui vous remercie.
Dans le prochain bloc, nous verrons quels sont les freins les plus fréquents à ce changement alimentaire chez les seniors, et surtout comment les surmonter facilement, même avec un budget limité ou peu d'expérience en cuisine. Changer ce que l'on met dans son assiette n'est jamais anodin, surtout après 60 ans. L'alimentation est une habitude profondément ancrée. Elle est liée à notre histoire, à notre culture, à notre famille, à notre éducation, et souvent à nos émotions. C'est pourquoi, même lorsqu'on sait qu'un simple ajustement pourrait améliorer sa santé ou prolonger sa vie, il existe de nombreux freins invisibles qui rendent ce changement difficile. Le premier obstacle, c'est la force de l'habitude. Pendant plusieurs décennies, vous avez cuisiné de la même manière, consommé les mêmes produits, respecté les mêmes horaires et portions. Et même si vous êtes prêt à faire des efforts, il y a une forme de fatigue mentale à devoir réinventer vos repas. On entend souvent « je ne sais pas quoi cuisiner, je n'ai pas le temps », ou encore « je suis trop âgé pour changer maintenant ». Ces pensées sont compréhensibles, mais elles peuvent être doucement dépassées. Deuxième frein, la peur de mal faire. Beaucoup de seniors pensent que manger végétal ou introduire de nouveaux aliments demande des compétences culinaires complexes. Or, la réalité est tout autre. Intégrer davantage de lentilles, de pois chiches, de graines ou de tofu ne nécessite aucun diplôme de cuisine. Des recettes très simples, prêtes en moins de 20 minutes, peuvent devenir vos alliés. Une soupe, une poêlée, une salade composée, une purée maison avec des haricots blancs, tout cela peut se faire en quelques gestes. Le troisième obstacle, c'est la digestion. Avec l'âge, l'intestin devient plus sensible. Certains aliments riches en fibres peuvent provoquer des ballonnements ou un inconfort temporaire, surtout s'ils sont introduits brutalement. C'est pourquoi il est essentiel de procéder par étapes. Commencer par une petite portion, bien cuire les légumineuses, les tremper si nécessaire, utiliser des épices digestives comme le cumin, le fenouil ou le gingembre. Et surtout, boire suffisamment d'eau pour accompagner l'apport en fibres. Un autre point important, souvent négligé, c'est le regard des autres. Un changement dans vos habitudes peut être mal compris par votre entourage. Pourquoi tu ne manges plus de viande? Tu veux devenir végétarien maintenant? Ce n'est pas à notre âge qu'on va changer. Ces remarques peuvent créer des doutes ou une gêne. Pourtant, ce changement ne concerne que vous. Il s'agit de votre santé, de votre bien-être, de votre choix. L'idéal est de partager vos raisons, avec calme, sans chercher à convaincre les autres, mais en les inspirant simplement par votre propre transformation. Et puis, il y a la question du budget, bien réelle pour beaucoup de retraités. Pourtant, contrairement à certaines idées reçues, manger plus sainement ne coûte pas plus cher. Les légumineuses sont parmi les aliments les plus économiques. Une portion de lentilles ou de pois chiches coûte bien moins cher qu'une portion de viande. En planifiant vos repas, en cuisinant en plus grande quantité et en conservant les restes, vous pouvez même faire des économies significatives. Enfin, le dernier frein, souvent le plus profond, le sentiment que ça ne changera rien. Après un certain âge, certaines personnes pensent que leur santé est déjà ce qu'elle est, et qu'il est trop tard pour améliorer quoi que ce soit. Or, les recherches scientifiques disent exactement le contraire. Même après 70 ou 80 ans, un changement alimentaire positif peut renforcer l'immunité, réduire l'inflammation, améliorer la digestion, stabiliser l'énergie et prolonger la vie. L'essentiel, c'est de ne pas viser la perfection. Ce que votre corps a besoin aujourd'hui, c'est de bienveillance, de petites décisions cohérentes et d'un rythme qui vous respecte. Vous n'avez pas besoin de changer tout du jour au lendemain. Un seul geste, un plat végétal en plus chaque semaine, une poignée de graines dans votre yaourt, une soupe nourrissante au dîner. Et le processus de transformation commence déjà. Dans le prochain bloc, nous verrons les signes concrets que votre corps commence à réagir positivement à ce changement alimentaire, des indicateurs simples, visibles, qui montrent que vous allez dans la bonne direction. L'un des plus grands freins au changement, c'est le doute. On se demande, est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que ça vaut l'effort? Surtout lorsqu'on a déjà un certain âge et qu'on a vu passer de nombreuses recommandations santé. C'est pourquoi il est si important de reconnaître les petits signes positifs qui montrent que votre corps commence à bénéficier de vos nouvelles habitudes alimentaires. Et bonne nouvelle, ces signes ne tardent pas à apparaître, parfois en quelques jours seulement. Le premier indicateur, et l'un des plus parlants, c'est une énergie plus stable au fil de la journée. Lorsque vous remplacez des repas lourds ou transformés par des plats riches en protéines végétales, votre digestion s'allège, la glycémie se stabilise, et vous ressentez moins de coups de fatigue après les repas. Fini le besoin impérieux de faire une sieste à 14 heures ou ce brouillard mental après le déjeuner. Vous vous sentez plus clair, plus actif, avec un niveau d'énergie plus constant. Deuxième signe, la digestion s'améliore. Bien sûr, au tout début,
Certaines personnes peuvent ressentir des ballonnements en introduisant plus de fibres, mais rapidement, l'intestin s'adapte. Vous remarquerez alors une meilleure régularité intestinale, une diminution des sensations de lourdeur, et parfois même la disparition d'inconforts chroniques que vous pensiez normaux avec l'âge. Le transit devient plus fluide, plus naturel. Et cela, c'est un indicateur que votre flore intestinale est en train de se rééquilibrer, un pilier fondamental de l'immunité et du bien-être global. Troisième signal encourageant, la satiété durable. Les protéines végétales, combinées à des fibres, procurent une sensation de rassasiement plus longue que les glucides rapides. Cela signifie que vous avez moins faim entre les repas, moins de fringales sucrées, et donc un meilleur contrôle de votre alimentation. Résultat, sans chercher à perdre du poids, vous pouvez voir votre silhouette s'alléger naturellement, notamment au niveau du ventre, une zone souvent touchée par l'inflammation chronique. Un autre signe souvent rapporté, un sommeil plus réparateur. Mangez plus léger le soir, avec des aliments riches en magnésium, comme les pois chiches, les lentilles, les graines, améliore la qualité du sommeil. Les réveils nocturnes deviennent moins fréquents, l'endormissement plus facile, et le réveil plus serein. Et nous savons à quel point un bon sommeil est essentiel à partir de 60 ans, autant pour le cerveau que pour le cœur. Il y a aussi des effets visibles, la peau qui retrouve de l'éclat, les ongles qui deviennent moins cassants, les cheveux plus brillants. Cela s'explique par la richesse des protéines végétales en zinc, fer, acides aminés, vitamines du groupe B, autant de nutriments essentiels à la régénération cellulaire. Et puis il y a un autre signe, plus subtil mais tout aussi précieux, l'envie de prendre encore plus soin de soi. Quand vous sentez que quelque chose fonctionne, quand votre corps vous remercie, une dynamique positive s'installe. Vous commencez à bouger un peu plus, à marcher davantage, à boire plus d'eau, à mieux respirer. Le changement ne s'arrête pas dans l'assiette, il rayonne dans toute votre vie. Bien sûr, ces signes ne sont pas identiques pour tous. Chacun a son rythme. Mais si vous observez votre corps avec attention, vous remarquerez ces petites améliorations, parfois discrètes, mais bien réelles. Ce sont des messages de votre organisme qui vous dit « merci ». Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, dans le prochain bloco, revelaremos les aliments à éviter absolument après 60 ans, car aussi important que ce que vous ajoutez, c'est ce que vous retirez ou réduisez dans votre alimentation. Certains aliments peuvent freiner vos progrès, ou même saboter vos efforts sans que vous le sachiez. Adopter de bonnes habitudes alimentaires est une avancée formidable. Mais pour que ces efforts soient vraiment efficaces, il faut également être attentif à ce que l'on continue à consommer sans y penser, souvent par automatisme, par habitude ou par confort. Après 60 ans, certains aliments que l'on croit inoffensifs ou même classiques dans un repas peuvent en réalité saboter silencieusement vos progrès, accélérer le vieillissement de vos cellules, et annuler les bénéfices des changements positifs que vous avez entrepris. Commençons par le sucre raffiné, présent dans les pâtisseries, les biscuits, les céréales industrielles, les confitures ou encore dans les yaourts aromatisés. Le sucre, en excès, est l'un des principaux accélérateurs du vieillissement cellulaire. Il favorise l'inflammation chronique, perturbe le métabolisme, augmente la glycémie et fatigue le pancréas. Même si vous n'êtes pas diabétique, le simple fait de consommer du sucre ajouté tous les jours contribue à affaiblir votre immunité, votre mémoire, et à diminuer votre vitalité générale. L'idéal, réduire progressivement, et remplacer par des fruits entiers, un peu de miel brut, ou des compotes maison sans sucre ajouté. Deuxième saboteur, les charcuteries et viandes transformées. Jambon industriel, saucisses, pâtés, bacon. Ces produits, riches en nitrates, en sel et en graisses saturées, sont fortement associés à un risque accru de maladies cardiovasculaires, d'hypertension et même de certains cancers, notamment du côlon. Et ce danger est encore plus élevé après 60 ans, quand les mécanismes de régénération cellulaire ralentissent naturellement. Remplacer ces produits par des protéines végétales ou du poisson gras riche en oméga 3 est un changement salvateur. Autre piège courant, les huiles de mauvaise qualité, souvent utilisées pour cuisiner à haute température. L'huile de tournesol raffinée, par exemple, est très pauvre en nutriments bénéfiques et s'oxyde rapidement, créant des composés inflammatoires. À la place, privilégiez l'huile d'olive extra vierge à froid, riche en antioxydants, ou l'huile de colza pressée à froid pour son bon rapport oméga 3, oméga 6. Et que dire des produits allégés, qui promettent moins de calories mais sont souvent bourrés d'additifs, d'édulcorants chimiques et de texturants. Ces produits perturbent le microbiote intestinal, peuvent déséquilibrer les signaux de satiété et créer un faux sentiment de sécurité. Mieux vaut consommer de vrais aliments, simples, entiers, même s'ils sont un peu plus caloriques, que des produits artificiels qui envoient de mauvais signaux à votre organisme. Enfin, un ennemi sournois souvent négligé, l'excès de sel.
Beaucoup de personnes âgées souffrent d'hypertension, et pourtant, le sel reste surconsommé à travers le pain industriel, les plats cuisinés, les soupes en sachet ou les fromages industriels. Or, le sel en excès fatigue les reins, rigidifie les artères, et favorise la rétention d'eau et l'essoufflement. Réduire progressivement le sel ajouté et privilégier les herbes aromatiques, le curcuma, le cumin, le thym ou l'ail permet non seulement d'améliorer la santé, mais aussi de redécouvrir le goût naturel des aliments. Comprendre que bien se nourrir ne repose pas seulement sur ce que l'on ajoute, mais aussi sur ce que l'on choisit de retirer, c'est une étape cruciale vers une santé durable. Ce n'est pas une question de perfection, mais de conscience. Même une réduction partielle de ces aliments peut entraîner une amélioration notable de votre énergie, de votre tension artérielle, de votre digestion et de votre sommeil. Dans le prochain et dernier bloc, nous allons conclure ce voyage avec une invitation à l'action. Comment faire de ce petit changement alimentaire une véritable routine de vie simple, durable et bénéfique, pour ajouter non seulement des années à votre vie, mais surtout de la vie à vos années. Vous l'avez compris au fil de cette vidéo, il ne suffit parfois que d'un seul petit changement bien choisi pour provoquer un effet en cascade dans tout votre organisme. Et ce changement, ajouter davantage de protéines végétales dans votre alimentation peut, selon les études, réduire jusqu'à 30% votre risque de mortalité prématurée. Mais comment transformer ce geste ponctuel en une habitude durable? Comment faire en sorte qu'il ne soit pas un simple essai, mais qu'il s'inscrive dans votre quotidien, avec constance, plaisir et efficacité? La première clé, c'est la simplicité. Trop souvent, on pense que pour être efficace, une habitude doit être compliquée, stricte ou exigeante. C'est faux. Ce qui fonctionne sur le long terme, ce sont les actions faciles à reproduire, même les jours où l'on est fatigué, distrait ou occupé. Il ne s'agit pas de refaire entièrement vos menus du jour au lendemain, mais d'ajouter petit à petit de nouveaux aliments dans votre routine, une soupe de lentilles une fois par semaine, une salade de pois chiches en remplacement d'un plat trop lourd, une poignée de graines dans votre yaourt. Des gestes simples, mais répétés. Deuxième clé, l'adaptation à votre propre rythme. Ce changement n'a pas à ressembler à une injonction. Il peut, et doit, s'adapter à vos goûts, vos horaires, vos capacités en cuisine. Si vous aimez les plats mijotés, tournez-vous vers les dalles ou les ragoûts de haricots. Si vous préférez les repas froids, les salades composées riches en légumineuses seront parfaites. L'idée est de se réapproprier l'alimentation avec plaisir, sans contrainte. Troisième levier puissant, la répétition avec conscience. Plus vous cuisinez ces aliments, plus vous les maîtrisez, et plus vous avez envie de les réintégrer. Essayez de créer des repères fixes, par exemple, tous les lundis soirs, c'est soupe végétale, tous les mercredis midi, salade de quinoa, tous les vendredis, dîner sans viande. En quelques semaines, ce qui était nouveau devient naturel et ce naturel devient protecteur. Quatrième ingrédient fondamental, l'émotion positive. Oui, manger mieux doit aussi vous faire du bien au cœur, pas seulement au corps. Prenez le temps de savourer vos plats, de cuisiner pour ceux que vous aimez, de découvrir de nouvelles recettes, de ressentir la fierté d'avoir fait un choix bon pour vous. Cela crée un cercle vertueux. Plus vous associez ce changement à une émotion positive, plus il devient ancré profondément. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Partagez vos découvertes, vos progrès, vos difficultés. Parlez-en à vos amis, à votre famille, à votre médecin. Invitez vos proches à goûter vos nouvelles recettes. En faisant de ce changement une dynamique collective, vous créez du lien, de la motivation, et peut-être même un effet boule de neige autour de vous. Enfin, rappelez-vous ceci, après 60 ans, votre santé devient votre bien le plus précieux. Il n'est jamais trop tard pour améliorer ce que vous mangez. Jamais trop tard pour ajouter de la vie à vos années. Et ce que vous commencez aujourd'hui peut vous accompagner encore longtemps. Dans le prochain et dernier bloc, nous vous invitons à passer à l'action concrètement, en vous abonnant à Vitalité Naturelle, en partageant ce message essentiel avec vos proches, et en faisant de votre santé une priorité, dès maintenant. Vous êtes arrivé jusqu'ici, et c'est déjà un grand pas. Comprendre qu'un simple changement alimentaire peut réduire de 30% votre risque de mortalité après 60 ans, c'est une information précieuse. Mais ce savoir ne vaut que s'il se transforme en action. Aujourd'hui, nous vous invitons à passer à l'action doucement, à votre rythme, avec bienveillance envers vous-même. Commencez par un petit geste, ajoutez un plat riche en protéines végétales dans votre semaine. Essayez une nouvelle recette, partagez-la avec vos proches. Chaque pas compte, chaque décision est une victoire. Pour vous accompagner dans ce chemin, abonnez-vous à Vitalité Naturelle. Ici, vous trouverez chaque semaine des conseils simples, fondés sur la science, pensés spécialement pour vous, qui avez plus de 60 ans et souhaitez vivre pleinement, longtemps, en bonne santé.
N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a été utile, et de la partager avec ceux que vous aimez, parents, amis, voisins, car prendre soin de sa santé est un acte de solidarité. Enfin, laissez-nous un commentaire. Dites-nous quels petits changements vous allez essayer dès cette semaine. Ensemble, créons une communauté de seniors engagés vers une vie meilleure, plus saine, plus lumineuse. Merci de votre attention, de votre confiance, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos Vitalité Naturelle, votre source d'inspiration et de bien-être après 60 ans.